Méditation du 6 janvier. Différent des royaumes de la terre. Il dit encore, à quoi comparerons-nous le royaume de Dieu ou par quelle parabole le représenterons-nous? Marc 4, verset 30. Le Christ a vu que les royaumes du monde étaient corrompus. Après son expulsion du ciel, Satan a érigé son étendard de rébellion sur cette terre et a cherché par tous les moyens à rallier les hommes à cet étendard. Son objectif était d'établir un royaume indépendant de Dieu, gouverné par ses propres lois et soutenu par ses propres ressources. Et il y est si bien parvenu que lorsque le Christ est venu dans le monde pour établir son royaume, il a dit en voyant les gouvernements des hommes, à quoi comparerons-nous le royaume de Dieu? Rien dans la société humaine ne lui offrait une comparaison adéquate. La mission et l'œuvre du Christ contrastaient de façon frappante avec le mal et l'oppression universellement pratiquée. Le gouvernement du Christ n'utiliserait pas la force. Ses sujets ne subiraient aucune oppression. Il n'est pas venu comme un tyran impitoyable, mais comme le Fils de l'homme, non pas pour conquérir les nations par sa puissance de fer, mais pour porter de bonnes nouvelles à ceux qui sont humiliés, pour panser ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs leur libération et aux prisonniers leur élargissement, pour consoler tous ceux qui sont dans le deuil. Ésaïe 61, les versets 1 et 2. Il est venu en tant que divin restaurateur, apportant à l'humanité opprimée la grâce riche et abondante du ciel, afin que, par la puissance de sa justice, l'être humain, aussi déchu et dégradé qu'il soit, puisse participer à la divinité. Le Christ a décrit son Église comme étant un royaume spirituel. Lui, le prince de la paix, est lui-même le chef de son Église. En sa personne, l'humanité habitée par la divinité était présentée au monde. Le grand but de sa mission était d'être un sacrifice d'expiation pour le monde, afin que, par l'effusion de son sang, une expiation puisse être faite pour toute la race humaine. Touché par nos infirmités, toujours attentif aux cris de l'humanité souffrante et prêt à sauver ceux qui étaient découragés et désespérés, Jésus, notre Sauveur, allait de lieu en lieu en faisant le bien. Acte 10, verset 38. Et tous ceux qui sont membres du royaume du Christ le représenteront par leur caractère et leur tempérament. Extrait du magazine The Review and Herald, daté du 18 août 1896. Bonne soirée, que l'Éternel vous bénisse.